Oui, aujourd'hui c'est le H pour le 8 décembre, mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo du concept l'alphabet des animés. Je vous rappelle, je vous représente 2 animés par jour pour le calendrier de l'Avent de décembre. Je vous rappelle également que j'essaye de mettre des animés qui me plaisent, mais qui sont diversifiés. C'est pas forcément mes préférés, mais qui sont diversifiés. Je ne peux pas tout mettre. Si ça vous frustre de ne pas avoir votre animé de cette lettre dans ce top, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'animé qui vous aura plu et que vous auriez aimé voir au sein de cette vidéo. Je m'en servirai sûrement pour un deuxième volet de ce concept. Et sur ce, moins de blabla, on passe au premier animé. Ce premier animé est assez particulier dans le sens où c'est un animé assez récent. La plupart des animés que je vous ai présentés pour le moment sont pas des animés qui sont sortis les 4-5 dernières années, mais celui-là c'est le cas. Et je vous parle d'historique, d'arts martiaux, de surnaturel, d'un garçon avec des cheveux blancs qui est un peu surhumain. Oui, c'est de Hell's Paradise dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour vous faire un court résumé de Hell's Paradise, on suit Gabimaru, appelé Gabimaru le Vide, qui est un garçon qui force le plus gros assassin de son temps. Il est hyper célèbre comme assassin, sauf que là, il va croupir en prison. Celui-ci s'est laissé faire et se laisse croupir en prison, car selon lui, il n'a plus aucune raison de vivre. On va donc le suivre au début de l'œuvre en train d'essayer de se faire exécuter, mais personne n'arrive à l'exécuter. On essaye de l'écarteler, on essaye de le faire brûler vivant, et ainsi de suite. Rien ne marche, le gars c'est un surhomme. Celui-ci attend désespérément le bourreau qui pourra le tuer. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur, une fille qui fait partie du grande lignée d'exécuteurs. Et du coup dans sa famille ils sont exécuteurs de génération en génération, et celle-ci en fait partie et manie le sabre comme nul même et normalement est capable de le décapiter. Celle-ci va donc essayer de l'exécuter, mais contre toute attente, Gabimaru ne va pas se laisser faire et celle-ci va le repousser dans ses derniers retranchements et va essayer de lui montrer que finalement celui-ci ne veut pas mettre fin à ses jours, même si c'est ce qui va lui arriver, et c'est ce qui va lui arriver, on sait pas, mais en tout cas c'est le destin qui lui attend en étant prisonnier ici. Cependant, le shogun veut acquérir quelque chose. Il a entendu parler d'une île où il y a un élixir d'immortalité sur cette île, et il va envoyer en gros des prisonniers là-bas en masse, puisque personne n'arrive à revenir de cette île vivant, et il va les emmener il va envoyer du coup les prisonniers en masse là-bas pour récupérer l'élixir, et si jamais les prisonniers ils y arrivent, ils seront libérés, ils auront une immunité pour eux et pourront surtout partir vivants. Cependant, la tâche est difficile puisque le seul survivant de cette île est un homme qui est revenu mais sans plus aucune fonction cognitive et cérébrale. Il a été affecté par une espèce de plante ou on sait pas trop quoi. Sachant qu'en plus cette plante vient d'un autre monde, on sait pas qu'est-ce que c'est cette plante, on sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, on n'en sait rien. On va donc suivre principalement Gabimaru, mais surtout ses différents prisonniers et assassins de renom qui vont être accompagnés à chacun par un de ces exécuteurs du coup de cette famille renommée, sachant que ces exécuteurs aussi vont être envoyés pour surveiller les prisonniers et les exécuter si jamais ils font des faux pas, essayent de s'enfuir ou essayent de faire n'importe quoi, de prendre l'élixir pour eux. Et on va découvrir leur aventure qui ne va pas être de tout repos sur cette île surnaturelle où il y a des choses surnaturelles qui se passent, que ce soit au niveau des plantes, des personnes qui vivent, des mystères qui entourent. Et franchement, c'est un univers nouveau, c'est quand même très particulier, et c'est l'animé assez récent que je vous conseille fortement. Si vous voulez le regarder, c'est assez rapide pour le moment, il n'y a qu'une saison et une version disponible puisque l'animé est récent au moment où je tourne cette vidéo, avec 13 épisodes à son actif. Celui-ci est disponible sur Crunchyroll, et si jamais cet animé vous plaît, il y aura, et je pense ça va être très vite annoncé, même au moment où je tournerai cette vidéo, sera peut-être déjà annoncé une suite qui arrivera très rapidement. Pour ce qui est du deuxième
deuxième animé que je vous présente aujourd'hui. C'est un animé ancien, très ancien, que je vais remettre au goût du jour. Même si bon, il y a une version un peu plus récente qui est arrivée, mais que personnellement j'aime moins. Si je vous parle d'un vampire reconnu avec ses lunettes rouges et son chapeau rouge, il va venir combattre le surnaturel et le mal et les vampires à la botte de ses maîtres, et bien évidemment de Hellsing, dont je vais vous parler juste après. Pour vous faire un court résumé d'Hellsing, nous suivons, comme son nom l'indique, la société Hellsing, qui est une société particulière qui va venir engager des policiers et des vampires, et plus principalement le personnage principal qui s'appelle Alucard Nosferatu, ou Nosferatu, ou Nosferatu selon les versions, pour combattre les ghouls, le Vatican, les vampires mal formés et le mal, et savoir leur origine et comment les combattre. On va donc suivre Alucard et Victoria Serras, une policière qui est du coup la patronne et la chef d'Alucard, et Alucard lui est sous ses ordres et ne les conteste pas. Ils vont donc essayer de combattre ce surnaturel, combattre ces instances qui leur empêchent de faire leur travail et découvrir les origines de ce mal et pour en finir. C'est un animé qui se passe en Angleterre et assez particulier, puisque comme je vous l'ai dit, ils combattent aussi le Vatican, alors que Hellsing est censé être une unité de l'église. Donc c'est assez contradictoire, mais franchement c'est assez entraînant. Alucard, il a la classe. Laisse tomber, il a trop la classe. Et franchement, c'est l'intrigue, l'histoire et surtout l'ambiance. C'est pas un animé que je catégorisais horreur, mais il y a quand même une ambiance horrifique au sein du manga, une ambiance de vampire et tout. Et franchement, c'est vraiment cool. En plus de ça, c'est vite regardé puisqu'on a que 2 versions animées avec peu d'épisodes. Un animé de 13 épisodes avec ces épisodes 1 à 7 qui vont suivre l'œuvre originale et la suite va dévier de cette œuvre originale. Mais pas en mal, hein, elle est vraiment cool et c'est vraiment ma version préférée, celle-là. Et une version Ultimate qui est une version en plus qui elle va dévier du manga et qui on va dire c'est 10 épisodes, mais on peut catégoriser ça comme 10 OAV puisque ça suit pas l'œuvre originale, mais qui est une version Ultimate qui est cool mais qui est vraiment beaucoup moins bonne que la version originale, je trouve. Franchement, moi je vous conseille d'aller voir les très premiers épisodes. Après si vous êtes curieux de voir les OAV en plus, mais les très premiers épisodes, eux par contre ils sont vraiment à voir parce que l'ambiance est vraiment cool et 13 épisodes c'est vraiment très rapide. En plus de ça, je sais que la plupart d'entre vous ont une plateforme que vous avez tous en commun, c'est Netflix, et c'est disponible sur Netflix, donc quoi de mieux à dire, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, quoi de mieux à dire que allez voir. Bon, les fadas de Gundam, je sais déjà que dans l'épisode précédent, vous avez dû mettre dans les commentaires pourquoi t'as pas mis Gundam avec 36 000 versions, parce qu'il y a 36 000 versions de Gundam, mais en H, je sais qu'il y a beaucoup à faire aussi, et que j'ai peut-être pas mis celui qui vous plaisait. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre votre frustration sur ce pouce bleu, mettez-la cette frustration sur ce pouce bleu, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Je sais déjà.